Je sais que beaucoup de managers se demandent s'il est pertinent d'installer un système de BI, de Business Intelligence. Mais avant tout, j'aimerais qu'on distingue système de pilotage de la performance et l'outil qui permet d'obtenir ce pilotage de la performance. En termes d'outils, ça va aller de papier et stylo, en passant par les tableurs, jusqu'à, et vous êtes ici pour ça, un outil dédié au pilotage de la performance. Cet outil de BI, c'est un outil qui va pouvoir aller chercher les données dans plusieurs sources différentes, harmoniser, calculer, mettre en forme, pour créer des tableaux de bord de manière automatisée. Alors, si ces outils étaient réservés autrefois à des entreprises énormes, aujourd'hui, ils sont bien moins onéreux, il y a plus de données exploitables, c'est pour ça qu'ils se démocratisent. Alors, j'en reviens à vous, vous vous demandez, dans mon contexte, est-ce qu'il est pertinent de mettre en place ces outils? Est-ce que c'est pas trop tôt? Et comme j'ai déjà dit, ça dépend du contexte, donc seul vous pouvez répondre à cette question. Moi, ce que je peux faire, c'est vous donner les inputs. Et pour vous donner les inputs, j'ai créé une histoire d'un entrepreneur qui crée une société et qui fait évoluer son système de pilotage de la performance de manière cohérente et pertinente. Alors, cette histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'un boulanger qui a beaucoup d'ambition et qui est plutôt malin. Donc, ce boulanger, il est jeune, il crée sa première boulangerie. Sa première boulangerie, il est au sein du business et il veut déjà savoir si ça fonctionne ou pas. Et pour savoir si ça fonctionne ou pas, il le voit à la vitrine qui se vide de plus en plus vite, les fournées qu'il envoie de plus en plus souvent, et quand il fait la caisse ce soir, il voit qu'elle est bien remplie, il est heureux, tout marche bien pour lui. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il investit dans plusieurs boulangeries, il en crée plein. Il en crée une dizaine, mais une fois qu'il en a créé 10, il n'est plus boulanger, il est devenu manager, il voit bien que c'est plus pertinent d'aller gérer ce qui se passe dans toutes les boulangeries, plutôt que de rester boulanger. Et donc, comme il n'a pas fait évoluer son système de pilotage de la performance, évidemment, il a perdu la visibilité de l'activité, et c'est pour ça qu'il vient me voir. Il vient me voir et il se dit, il me dit, voilà, moi j'ai perdu la visibilité de mon business, comment je peux faire? Alors je lui dis, mais est-ce que vous pouvez investir beaucoup, pas beaucoup? Il me dit, il grince un peu les dents, il dit, voilà, moi j'ai déjà investi beaucoup dans ces boulangeries, et en plus j'ai un nouvel investissement à faire sur les caisses enregistreuses, parce que le contexte légal évolue. Je dis, très bien. Justement, on va prendre ce poids-là parce que c'est un système de traçage de la donnée. Donc ensemble, on étudie le marché des caisses enregistreuses et on trouve des caisses enregistreuses, certes un brin plus chères, mais qui permettent, un, d'être connectées, et deux, d'avoir un système d'enregistrement de chaque produit. Donc ça va permettre de tracer combien il y a de ventes par produit. Donc une des premières choses qu'on fait, c'est organiser la donnée. Donc on va faire la liste de tous les produits qui sont vendus. On va les saisir dans la caisse enregistreuse. On va y associer le prix dans chaque contexte de boulangerie, puisqu'il a des prix qui sont parfois différents selon les quartiers. Et là je lui dis, attention, il faut quand même organiser cette donnée-là. Ce n'est pas parce qu'on a saisi au début les prix qu'il ne faut pas les faire évoluer. Il y aura des nouveaux produits, il y aura des produits que vous ne vendrez plus, et il y aura des produits dont les prix vont évoluer. Donc il faut mettre en place un process pour maintenir ce système d'information. C'est déjà ce premier système d'information. Moi de mon côté,
je fais mon travail d'aller récupérer les fichiers chaque soir d'informations de la veille, et ainsi se réveille le matin, il met à jour Excel puisqu'il voulait investir dans absolument rien. Et donc ce petit fichier Excel lui permet de voir dans quelle boulangerie il a fait du chiffre et quels sont les produits qu'il a bien vendus. Et là, même pas une semaine, il se dit « Ah, ouais, là je commence à comprendre ». Et effectivement, tu m'avais parlé d'une chose, c'est d'historiser les données. Et tu m'avais parlé aussi d'un outil qui s'appelle Power BI qui permet d'automatiser un peu tout ça. Je dis oui, effectivement, moi je pense que c'est pertinent. Ce que je te propose, c'est non seulement d'avoir des données historiques, mais en plus de mettre en place Power BI. Power BI, c'est moins de 10 € par mois. Par rapport à tout ce que tu vas gagner, c'est rien du tout. Donc, on récupère toutes les données qu'on historise. Et qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça nous permet d'avoir des données sur bien plus longtemps, non seulement sur chaque boulangerie, donc ça nous permet d'avoir les tendances, de pouvoir comparer les boulangeries entre elles, de voir celles qui vendent le plus de certains produits plutôt que d'autres, quels sont les produits qui se vendent de mieux en mieux ou de moins en moins. Et puis, ça me permet de savoir aussi quels sont les produits qui se vendent à quelle heure, dans quel magasin, ce qui me permet d'anticiper ma production. Donc ça, pour 10 € par mois, moins de 10 € par mois, évidemment, je m'y retrouve. Ça marche pendant un certain temps, et on va dire qu'on n'a pas perturbé la production ou l'organisation de l'entreprise pour avoir ces données-là. L'impact a été minime. Mais il revient me voir et sa société continue à grossir, il augmente son nombre de boulangeries, et il me dit, voilà, moi, autant sur le chiffre d'affaires c'est merveilleux, et là je m'y retrouve super bien, autant sur les marges, je suis perdu. Moi je vais voir mon comptable chaque année qui me sort une situation annuelle globale, il me sort un chiffre, mais je rapproche de rien du tout, je ne m'y retrouve pas. Je dis oui, alors attention quand même à ce que tu dis, c'est aujourd'hui tu n'as aucune organisation qui te permette d'avoir ça. Alors on peut certes faire quelque chose pour tes marges, mais ça va. Il y a plusieurs manières de traiter le problème. Voilà. Soit on le traite en profondeur, et c'est la vraie révolution chez toi, il faut que tu sois prêt à investir pour ça, soit on peut le traiter de manière légère, sans trop d'investissement, ça sera plus imprécis, ça apportera moins de réponses, mais ça pourra faire un premier job. Et comme il est à un moment de croissance où il veut absolument concentrer son investissement sur l'activité, il me dit, écoute, j'aimerais bien avoir un truc très très light. Je dis, ok, alors tu sais ce qu'on va faire? On va rester sur le système sur lequel on est, et on va créer un système de coûts standards. On m'a dit, c'est quoi un coût standard? Je dis, c'est une estimation des coûts de tes produits. Alors on va faire une estimation des coûts directs de production. On aura une marge sur coût direct. Alors qu'est-ce que tu as comme coût direct? J'imagine que tu as les coûts humains, les coûts d'énergie et les coûts des matières premières. Et pour ça, on va avoir une quantité et un prix unitaire. D'accord? Sachant que c'est bien d'avoir ce calcul-là, comme ça on pourra le faire évoluer au fur et à mesure du temps, parce que des coûts standards, ça doit évoluer. Ce qui serait pas mal, c'est par exemple de le mettre à jour, vu qu'il y a un peu d'inflation, au moins tous les 6 mois, ces coûts-là, non pas que tu vas avoir de gros gains de productivité, mais surtout tu vas avoir peut-être des coûts d'achat à l'unité qui vont être différents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une belle feuille Excel avec en ligne ta liste de produits avec tes codes produits, et en colonne, on va voir le coût standard associé avec la période afférente. On va injecter ça dans le Power BI que je t'ai déjà créé de tes ventes, on va mixer le tout, et donc tu auras tes marges dégagées. On aura des marges par produit, et même on aura la marge sur coût direct dégagée par chacune de tes boulangeries.
Et alors on y va, hein, on le fait. Alors au début, on est moins bon qu'après, hein, on commence à affiner un petit peu ces coûts standards au fur et à mesure. Hein. Au début, on s'est fait un peu plaisir, on était un peu dans le monde idéal du coût standard. Puis après, on s'est dit non, il faut qu'on soit plus réaliste parce qu'il faut qu'on cadre à l'activité. Les coûts standards, c'est vraiment quelque chose de particulier. Si vous mettez 10 contrôleurs de gestion, il y aura certainement 10 idées différentes de la manière de calculer le coût standard. Mais bon, on y est arrivé et ça lui donne satisfaction, il commence à s'y retrouver, il commence à comprendre pourquoi certaines boulangeries génèrent moins de cash que d'autres. Et il a quelques clés aussi pour optimiser son business. Mais bon, ça devient un grand groupe. Et ce grand groupe, il me dit, bon là j'arrive au bout là, de mon système, là j'ai bien dégagé de la marge pendant quelques temps, et là je suis prêt à investir, surtout que je veux ouvrir mon capital, je ne peux pas rester avec un système aussi léger. Qu'est-ce qui existe? Mais je lui dis, écoute, sur tes problématiques, en plus tu commences à avoir des vraies problématiques d'achat, tu n'as pas que des problématiques de vente. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre en place un logiciel de gestion intégré, un ERP, d'internaliser au moins en partie ta comptabilité et de mettre en place une comptabilité analytique. C'est quoi une comptabilité analytique? Mais écoute, dans ton cas, une comptabilité analytique, quand tu vas recevoir ta facture EDF d'une boulangerie, tu utiliseras le compte énergie, le compte comptable énergie, mais tu iras mettre en destination ta boulangerie 3, si c'est dédié à ta boulangerie 3. Ainsi, on va créer un compte résultat par boulangerie. Et comme tu auras ta comptabilité internalisée et qu'on aura automatisé beaucoup de process qui vont aller se déverser en automatique dans ta comptabilité, on va pouvoir créer des clôtures mensuelles. Ainsi, tu auras un compte résultat par boulangerie de manière mensuelle. Dire ah ouais, là c'est vraiment bien. Par contre, là je suis obligé de tout repenser. Je dis oui, effectivement, ça s'appelle un re-engineering. Tu mets en place un ERP, il y a des choses en plus à faire que tu n'avais pas, et tu as des choses qui vont être automatisées. Donc le rôle des personnes dans l'entreprise, en back-office, va être modifié, il va falloir le faire évoluer, il va falloir impliquer le personnel, les rassurer, parce que l'idée c'est pas qu'ils sortent, l'idée c'est qu'ils restent et qu'eux évoluent avec l'entreprise qui évolue. Mais tu vas voir, ça va faire vraiment évoluer ton système. Et là il vient me voir, il me dit mais ok, jusque-là on fonctionnait avec Power BI. Moi, ce qu'il y a, c'est que certains éditeurs d'ERP me vendent leur outil de BI à eux. T'en penses quoi? Je dis, déjà, j'en pense rien parce qu'il y a des bons outils, des mauvais outils un peu partout. Ce que je peux te dire, c'est une grande généralité. Si tu as tes outils, tes data qui sont à 95%, ou 98% dans ton ERP. Je pense que tu n'auras pas mieux que l'outil de BI de ton ERP, qui est déjà clé en main, qui est intégré, qui va être parfait, à condition qu'il ait été bien fait. Donc regarde aussi la taille de ton éditeur ERP, si c'est un gros comme SAP, Oracle, etc., moi j'y crois. Si c'est un petit éditeur de niche, j'y crois déjà beaucoup moins. Si par contre tu as pas mal de données en dehors de ton ERP. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est le cas. Tu commences à vendre sur Amazon, tu commences à vendre sur ton site web. Si tu veux avoir un outil qui soit capable d'aller prendre les données de l'ERP, mais aussi de tes autres sources, reste avec un outil comme Power BI, mais il y en a d'autres, comme Tableau, ClickView ou autres, qui permettent de prendre ces données depuis plusieurs sources. Et comme ta société est en train de grossir, moi, ce que je ferai en plus, c'est que je créerai en interne une équipe data, et cette équipe data sera en charge de créer un data warehouse, un entrepôt de données, qui va prendre les données pertinentes pour ton reporting,
de chaque système d'information et qui va permettre aussi de les harmoniser, qui va te faciliter largement ta business intelligence. Il va falloir que le faire vivre parce que maintenant tu es une grosse société, tu songes à mettre en place des franchises, tu vas faire souvent évoluer tes systèmes d'infos et je pense que maintenant, à ton niveau de maturité, il est pertinent d'avoir cette équipe data. Voilà, j'en ai fini pour l'histoire, donc ce petit boulanger arrive à une société dont il va pouvoir ouvrir le capital. Je retiens deux choses de cette histoire. La première, c'est que si le besoin BI évolue avec la maturité de l'entreprise, on peut voir que déjà quand l'entreprise était une PME, Power BI était finalement une solution déjà hyper pertinente parce que avoir un système full automatique pour moins de 10 € par mois et quelques journées de développement, finalement on s'y retrouve très très vite. Puis le pendant de ça, c'est quoi? C'est qu'on a quelqu'un en interne qui fait ce reporting de manière manuelle, avec un, le risque d'erreur, mais deux aussi, ce sont des gens que vous allez payer à faire autre chose que leur métier. Si c'est un manager, pendant ce temps-là, il ne manage pas. Si c'est un contrôleur de gestion, il n'analyse pas car il produit l'analyse. Et puis, évidemment, si ces personnes sont en vacances ou partent de l'entreprise, ça pose un vrai problème à cette entreprise. La deuxième chose que je retiens, c'est que pour moi, il est impossible de dissocier contrôle de gestion et BI. On l'a vu, à chaque fois qu'on a mis de la BI, il a fallu que on mette quelque chose en place pour obtenir les données. Et obtenir les données, c'est mettre en place des process, mettre en place parfois des règles de gestion, parfois faire évoluer les logiciels. C'est pourquoi j'ai créé Koken. Koken qui est à la fois un spécialiste du contrôle de gestion et à la fois un spécialiste de la BI. Quand on réalise une prestation de contrôle de gestion, on pense à l'automatisation des résultats de la production chiffrée en BI. Et quand on réalise pour un client une prestation de BI, on guide, on appuie le client pour qu'il ait un socle de données qui soit solide et exploitable. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.